Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus : « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit : « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. » C'est encore un fait qui concerne la vie quotidienne de Jésus et de ses disciples qui va provoquer la colère des pharisiens, ou du moins leurs objections. Une fois encore, la question posée sous forme de reproche déclenche une réponse décisive de Jésus. De quoi s'agit-il ? Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? Le jeûne est une pratique rituelle très présente dans la vie religieuse juive et s'y soustraire peut être considéré comme un acte blasphématoire. Mais Jésus, s'il ne semble pas accorder beaucoup d'importance au jeûne, ne le condamne pas. Comme nombre de prophètes avant lui, il s'en prend avant tout à la perte de son sens. Le jeûne est devenu un acte banal, un rite social, un marqueur du bon croyant. Or, le jeûne, dans sa signification la plus profonde, est une disposition de tout son être à l'écoute de Dieu, duquel on attend tout. On ne peut pas être en état de jeûne sincère tout le temps. Au tout début de son ministère, Jésus vient de constituer le groupe de ses disciples. Il parcourt la Galilée en proclamant l'évangile de Dieu et on sent l'urgence de la mission. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Pour l'instant, là est bien l'essentiel avant le jeûne. Proclamer la bonne nouvelle de Dieu qui est force pour le salut. Proclamer l'action de Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ. C'est cette nécessité absolue de proclamer et d'enseigner ses disciples et la foule qui préoccupe Jésus, car le temps est compté. Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Chaque chose en son temps, car le jour viendra où il faudra jeûner, alors que le maître, l'ami, l'époux aura été crucifié. Jeûner pour reprendre souffle, jeûner pour retrouver le sens de la mission alors que l'époux ne sera plus là pour guider. Jeûner pour s'apprêter à prendre le relais, continuer à proclamer l'évangile de Dieu. La bonne nouvelle du salut qui s'exprime à travers les paroles et les actes de Jésus doit remplacer l'ancienne. L'évangile annule les vieux usages du judaïsme. Il n'y a pas de compromis possible, car personne ne coud une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement. C'est bien à une conversion totale, à un changement de vie, à une remise en cause radicale de leur représentation que sont appelés tous ceux qui sont et qui seront disciples du Christ. Jésus change les règles, bouleverse les règles sociales. Savons-nous donner la priorité à la présence de l'époux avec nous ? Être en alerte pour ne pas nous laisser submerger, séduire par les rituels qui n'ont plus de sens, ils nous empêchent de distinguer l'essentiel. Il nous faut sans doute aussi retrouver régulièrement le sens du jeûne comme un temps de confiance, de remise totale de tout notre être à la miséricorde de Dieu. L'évangile du jour était commenté par Anne Lemoine, formatrice au service diocésain de formation.